Je t'ai fait mon top 5 des noms de bagnoles les plus pourris de l'histoire. Alors, en numéro 5, la Toyota MR2. MR2, je crois que tout est dit, et c'est d'ailleurs pour ça que dans tous les pays francophones, elle s'appelle juste Toyota MR. En numéro 4, celui-ci, il a fait couler de l'encre, le Renault Koleos, parce qu'en grec, ça veut dire étui, fourreau, mais ça veut aussi dire vagin. Putain, tu vas voir qu'avec ces conneries, mon reel, il va se faire sauter, il y a tellement de gros mots, parce qu'en grec ancien et en latin ancien, ça veut aussi dire couille. D'ailleurs, Renault en a pas manqué, puisque même sur la dernière version, ils ont conservé le nom. Ensuite, en numéro 3, le Mitsubishi Pajero. Alors si, dans tous les pays hispaniques, il s'appelle Montero, c'est parce que, Pajero, ça veut dire branleur. En numéro 2, l'appellation e-tron chez Audi. Alors, si tu le dis en anglais, ça va. Si tu le dis en français, ça fait e-tron. E-tron, caca quoi. Et en numéro 1, la Mazda Laputa. Je crois que j'ai pas besoin de traduire. Heureusement, elle était vendue qu'au Japon. Bon, et pour la vraie petite histoire, en fait, c'est issu des romans de Gulliver. Quand même, il y a une vraie histoire derrière. Et attends, du coup, ça me fait penser aussi à la Ford Pinto, ça veut dire zizi en portugais, à la Fiat Ritmo, c'était une marque de capote en Espagne et au Portugal. Il y a aussi la Kona, en portugais, c'est un mot pas très bien pour parler des organes génitaux de la femme. Et puis on peut aller même jusqu'à la Citroën SM. Enfin bref, je vais m'arrêter là. Si toi t'as d'autres idées de noms, parce que c'est pas ce qui manque, les noms pourris de bagnoles, dis-le moi en commentaire. Et oublie pas de t'abonner pour pas rater les futures légendes.